Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ partout où vous nous suivez. Par la grâce du Seigneur, bien-aimés, nous allons partager un enseignement précieux que le Seigneur nous a mis à cœur pour donner à son peuple, à ceux qui attendent réellement le ciel, à ceux qui attendent vraiment l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler sur les pardons. Les pardons, son vrai sens et son importance. Alléluia. Les pardons, bien-aimés, c'est vraiment parmi les fondamentaux de la foi chrétienne. Et pour l'expliquer, je dirais d'abord que les pardons, c'est pour les enfants de Dieu, comme je vais le démontrer tout à l'heure, c'est une exigence et non une option. Le pardon pour les enfants de Dieu est une obligation, si du moins nous voulons être sauvés, si du moins nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Le pardon, nous les définissons comme un acte de miséricorde. Donc, un acte par lequel une personne s'engage à oublier une offense ou à annuler une peine, une redevance ou une dette. C'est ça, le pardon. Le pardon vient de Dieu. Et d'ailleurs, nous le savons bien que la Bible dit que notre Dieu est miséricordieux. Donc, c'est-à-dire, c'est un Dieu qui a l'habitude de pardonner. C'est un Dieu, d'ailleurs, il est écrit aussi qu'il prend plaisir à la miséricorde. Nous allons lire un texte. Psaume, chapitre 32, verset 1er et verset 2. Alléluia. Psaume, chapitre 32, verset 1 et 2. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alléluia. La Bible nous montre déjà les avantages de recevoir les pardons. Et il dit, heureux l'homme à qui les transgressions ont été remises. Les personnes à qui les péchés ont été pardonnés. Bien-aimés, d'abord je vais commencer par dire une chose que nous tous, les humains, sur la terre, nous avons grandement besoin du pardon. Pourquoi nous avons besoin du pardon? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune exception à cela, que tous les humains sur la terre ont péché. Et le salaire du péché, les résultats du péché, c'est la mort. Et c'est la raison pour laquelle tous nous sommes décidés à la mort. Personne sur la terre ne peut prétendre que lui, il ne va pas mourir ou bien il n'a pas droit à la mort. Or, la Bible dit que heureux la personne à qui les transgressions ont été annulées ou effacées. C'est-à-dire, la Bible déclare, heureux la personne à qui on n'impute plus les péchés. Le péché annulé donne à l'homme le droit de ne plus
j'allais dire vivre la mort, de ne plus mourir, parce qu'on ne peut pas vivre la mort, et la mort, c'est justement le contraire de la vie. La personne à qui le péché est pardonné, c'est une personne qui n'a plus droit à la mort. Or, la mort nous environne, nous tous. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons tous besoin du pardon. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce de Dieu avec assurance pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins. Donc, tous bien-aimés, sur la terre, il nous arrive des problèmes. Il nous arrive beaucoup de malheurs, beaucoup de choses. Et le Seigneur nous invite à venir auprès de lui pour obtenir, premièrement, la miséricorde. Et enfin, après avoir obtenu la miséricorde, la porte de la grâce de Dieu s'ouvre. Et si cette porte s'ouvre, vous avez maintenant droit au secours de Dieu. C'est ainsi la Bible dit qu'il nous invite à nous approcher de lui pour obtenir miséricorde. Donc, en quelque sorte, nous dirons que l'obtention de la miséricorde est la clé qui nous donne accès aux bénédictions et la clé qui nous donne accès au secours du Seigneur. La Bible le dit clairement encore dans Ésaïe 59, chapitre 1, 2, et même jusqu'à 3, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour ne pas nous secourir, que les oreilles de l'Éternel ne sont pas bouchées pour ne pas nous entendre, mais ce sont nos fautes, ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui dressent un mur de séparation entre nous et notre Dieu. Les péchés dressent un mur et ce mur nous empêche de recevoir les secours de Dieu. Ce mur nous empêche que nos prières puissent être écoutées auprès de Dieu. Voilà comment nous avons besoin du pardon. Le pardon est très important parce que c'est le pardon qui nous ouvre la porte du ciel. La Bible dit que le pardon du péché est obtenu à un homme. Acte chapitre 10, versets 41 et 42. Je vais lire Acte chapitre 10, versets 42 plutôt et 43. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. J'ai dit au départ que la Bible déclare, Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la grâce de Dieu, sont privés du secours de Dieu. Alors, pour obtenir le pardon, c'est à un seul nom que nous pouvons obtenir le pardon et pour pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu, de la vie éternelle ou de toute autre chose. Et les apôtres déclarent ici, comme nous venons de le lire, que Jésus-Christ nous a ordonné de prêcher à tout le monde que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Et les prophètes aussi témoignent que, c'est-à-dire les Écritures, la loi, la Bible témoigne que c'est en lui que nous pouvons obtenir le pardon des péchés. C'est en nous. Comment obtenir ce pardon des péchés dont tous nous avons besoin? La Bible nous montre qu'il y a
un moyen qui nous a été donné. Et les moyens, c'est quoi? La condition, nous le savons bien, pour obtenir les pardons que Dieu a offerts gratuitement, il faut venir à Jésus-Christ, Seigneur, pour lui demander pardon. Demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Et alors là, par cet acte-là, nous parlons de la repentance. La repentance parce que il faudrait d'abord que l'homme puisse reconnaître qu'il est pécheur, parce qu'on ne peut pas t'accorder le pardon aussi longtemps que toi-même, tu ne reconnais pas que tu es un pécheur. Il faut reconnaître ça et puis demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Et cet acte-là, on l'appelle l'acte de la repentance. Vous demandez pardon avec décision de ne plus retourner. C'est à ces conditions-là. Mais la réalité, c'est quoi? Le pardon nous a été déjà donné par les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors, il convient maintenant à l'homme de pouvoir utiliser cette méthode, ces moyens que je viens d'expliquer, de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour que ce pardon-là devienne réel et effectif dans sa vie. Alléluia. Mais j'aimerais dire une chose. Le pardon, le vrai sens du pardon, c'est d'abord quelque chose qu'on doit donner. Je vais l'expliquer tout à l'heure là. Le pardon, c'est quelque chose qu'on doit donner. Le Seigneur nous a offert le pardon. J'ai dit le pardon, c'est quelque chose que nous devons donner. Le Seigneur nous a offert le pardon. Voyez-vous sur la croix, lorsque le Seigneur était crucifié, personne n'avait pensé que nous étions en train de lui faire le mal. Mais le Seigneur lui-même a dit, Père, pardonne-les, car Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le Seigneur n'a pas attendu que les gens viennent lui demander pardon, qu'ils reconnaissent leur tort. Mais de lui-même, il a offert le pardon. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la place du pardon, son vrai sens, son importance dans la foi chrétienne ou bien dans la vie d'un chrétien. Le pardon est très important, comme je l'ai dit au départ, que sans le pardon de Dieu, nous n'aurons pas l'accès pour obtenir toutes les grâces, toutes les bénédictions de Dieu. Et là, je suis en train de dire que pour obtenir le pardon dont la Bible dit qu'il faut l'avoir au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut passer par la repentance. Mais la réalité, le pardon nous a été déjà donné par l'acte que le Seigneur a accompli sur la croix. Pourquoi? Le pardon par lui-même, vous voyez, il a, c'est comme si il y a deux syllabes. Il y a par et don. Donc, il y a deux mots qui font un, qui donne pardon. Par et don. À d'autres termes, on peut dire que c'est quelque chose pour un don. Don, c'est ce qu'on donne, ce qu'on offre. J'ai essayé aussi de réfléchir le pardon en anglais. Je vois que ça a le même sens. En anglais, le pardon, on l'appelle forgive. Forgive, donc si on essaie de séparer les syllabes, ça nous donne pour don. Donc, en fait, je voulais dire, le pardon, c'est quelque chose qu'on donne.
d'abord. Oui, Dieu nous a donné en premier les pardons. Alors maintenant, pour nous qui voulons obtenir aussi les pardons de Dieu, voilà, il y a une condition qui nous arrive. C'est quoi? Il faut d'abord donner les pardons à son prochain. C'est exactement ce que le Seigneur a enseigné lorsqu'il a enseigné la prière aux disciples. Je vais lire Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6, au verset 12, il dit ceci: pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, je suis en train de dire que le pardon a une grande place dans la vie d'un chrétien. Et le pardon a son premier sens, c'est quelque chose qu'on doit donner. Ici, le Seigneur montre comment nous devons prier, mais il y a un aspect important que j'ai évoqué tout à l'heure, disant que le Seigneur est prêt à nous donner, à nous secourir, à écouter nos prières, mais ce qui l'empêche, ce sont nos péchés. Vous savez, bien aimé, même si on est devenu enfant de Dieu, nous vivons dans un monde où les péchés nous entourent facilement. Et nous péchons parfois sans savoir que nous avons péché. Mais cela ne change en rien la gravité du péché. Le péché reste péché, parce qu'en réalité, le péché est défini par rapport à Dieu. Ce n'est pas nous qui devons choisir ça c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Nous pouvons ignorer que cet acte est un péché, mais lorsque nous l'accomplissons, c'est quand même un péché devant Dieu. Vous savez d'ailleurs, la sainteté de Dieu est tellement grande que l'homme ne peut pas se croire saint devant Dieu. C'est lui-même d'ailleurs qui nous sanctifie. Et si la Bible dit que Dieu, dans sa sainteté, ne se fie même pas à la sainteté de ses anges, alors à combien plus forte raison pour nous qui sommes nés de la femme. Ainsi donc, toutes les fois que nous approchons Dieu, il faut d'abord que ces murs-là soient brisés par la prière de la repentance. D'ailleurs, c'est la grande prière que l'homme doit faire, peut-être je dirais, à tout moment. Et il faut que ça soit la dernière prière de ta vie, la repentance, parce que nous ne savons pas. Alors, pour obtenir ces pardons du péché, il faut d'abord pardonner aux personnes qui vous ont offensé. Voyez-vous, le Seigneur dit ceci: nous avons besoin du pardon. Vous demandez pardon à Dieu, vous dites: pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, il n'y a même pas une faculté. On dit tout simplement, c'est comme si c'est naturel. Vous dites au Seigneur que moi je pardonne. Alors maintenant, s'il arrive que tu ne pardonnes pas, que tu n'as pas pardonné à la personne qui t'a offensé, c'est-à-dire toi-même, tu n'as pas le droit d'obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. Donc pour obtenir le pardon de Dieu, il faut au préalable pardonner toutes les personnes qui vous ont offensé. C'est très important, bien-aimés. Parce que nous ne savons pas parfois comment les péchés nous arrivent. Ça peut être par la pensée, ça peut être une attitude. Et la Bible dit parfois que la personne qui parle beaucoup ne manque pas de trébucher. Ainsi donc, nous pouvons nous retrouver dans une situation de blocage. Et ces situations doivent être débloquées par la prière de la repentance. Or, pour obtenir cette grâce d'avoir les péchés pardonnés, le Seigneur te demande d'abord de pardonner. Les pardons, bien-aimés, dans un enfant de Dieu,
est une chose naturelle. Donc nous devons accorder le pardon à toutes les personnes qui nous offensent, quel que soit le niveau de l'offense, quel que soit le nombre de l'offense, nous sommes appelés à accorder notre pardon. Alléluia. Nous allons lire rapidement un texte là qui nous montre encore cette nécessité de pouvoir pardonner aux autres. Le Seigneur a raconté, a enseigné par une parabole dans le livre de Matthieu au chapitre 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Le texte est long, je vous recommande de le lire, je vais justement expliquer. Il s'agissait de quoi ici? La Bible raconte qu'il y avait un monsieur qui avait ses serviteurs. Alors les serviteurs lui devaient l'argent, ils avaient la dette de leur patron. Et le patron appela le premier qui lui devait 100 000 et 10 000 talents. Prenons tout simplement 10 000 dollars ou 10 000 euros. Alors, le monsieur est venu, comme il n'avait pas de quoi payer la dette de son patron, il lui fit ordonner qu'il soit vendu, lui et ses enfants et ses petits biens qu'il avait, donc qu'il soit vendu comme esclave pour pouvoir payer la dette là. Mais le monsieur, comprenant la difficulté de vivre dans l'esclavage, la Bible dit, il tomba à terre et supplia son maître, lui demanda pardon. Et il demandait à son patron de lui accorder encore un peu de temps afin qu'il puisse travailler pour pouvoir payer cette dette. Mais le patron, dans sa grandeur d'âme, au lieu de lui donner le temps, il a remis la dette. Donc, il a annulé la dette de ce monsieur. Maintenant, après cet incident, la Bible raconte, toujours dans cette parabole, que le monsieur, en sortant de la route, rencontra un de ses amis qui avait aussi sa dette. Mais cette fois-ci, cet ami avait la dette de 100 talents, 100 000 euros, 100 talents ou 100 dollars, 100 seulement. Alors que lui, il avait été remis d'une dette de 10 000, mais il rencontra son ami qui avait sa dette de 100. Il menaça son ami. L'ami le suppliait de lui donner le temps pour qu'il puisse régler la dette. Mais il était très catégorique, très dur. Il a refusé de remettre ou de donner le temps à son ami et son ami, ce monsieur, fut jeté en prison. Alors, quelque temps après, la nouvelle arriva aux oreilles du patron. Le patron fit appeler encore son serviteur à qui il avait remis la dette. Il lui dit, je viens d'entendre qu'il y a une personne qui avait ta dette de 100, mais il t'a supplié, t'a demandé pardon, mais toi, tu l'as quand même, tu l'as fait arrêter à cause de la dette. Là, tu n'as pas accordé le pardon à ton frère. Il dit oui, certainement, c'est vrai cette histoire. Et le monsieur s'y fâcha. Il dit maintenant, la dette que tu avais, la dette que j'avais annulée est revenue. Tu dois me payer cet argent. Parce que toi, tu as manqué de miséricorde, tu as manqué de pardonner à ton frère et tu me dois aussi mon argent. Alors, je lis tout simplement les derniers versets de Matthieu chapitre 18, verset 35. Il dit ceci enfin, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Bien-aimés, voilà le danger de ne pas pardonner. Le danger de ne pas pardonner à la personne qui t'a offensé et que tes péchés qui t'avaient été remis te soient encore rappelés. Mais remarquez ici que la Bible dit que c'est comme ça que le Seigneur vous traitera si vous n'arrivez pas à pardonner les personnes qui vous ont offensé. Et il dit, si vous n'arrivez pas à les pardonner de tout votre cœur. Et là, c'est là où j'ai trouvé que c'est quand même dangereux. Nous savons tous, bien aimés, ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous avons vécu. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que quelque part le Seigneur nous a pardonné. Parfois nous avons été des ivrognes, nous avons été des violents, nous avons été des impudiques, de menteurs, de voleurs, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui le Seigneur nous appelle saints. Mais bien aimés, lorsque nous refusons de pardonner à l'un de nous ou à une personne qui nous a offensés, il y a un risque que le Seigneur puisse nous redemander les péchés qui avaient été remis. Je n'ose pas ajouter quelque chose à la parole de Dieu, mais ici je lis. Le Seigneur dit que c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Et le problème c'était quoi? C'était cette personne qui avait été pardonnée, à qui la dette avait été annulée. Lorsque lui n'a pas pu annuler la dette de son prochain, sa dette annulée a été redemandée. Et c'est là, j'ai dit que nous devons faire très attention. Donc, l'importance du pardon, c'est que le pardon nous ouvre les portes pour obtenir la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, le secours de Dieu en toutes choses. Or, il s'avère que tous les jours de notre vie sur la terre, nous avons besoin de beaucoup de choses. Ainsi, le pardon de Dieu devient un besoin pour nous. Or, pour l'obtenir, nous devons être prêts à pardonner également nos frères. Donc, je peux bien aimer dire que l'obligation d'accorder le pardon n'est pas liée à la demande du pardon. Nous n'attendons pas qu'une personne vienne nous demander pardon afin que nous puissions les pardonner. Nous les pardonnons à l'avance. Dès que je me rends compte qu'une personne m'a offensé, que cette personne me fait mal, je le pardonne. Vous savez pourquoi le Seigneur a ordonné ainsi, bien-aimé? Parce que le souci de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Alors, imaginez une personne qui t'a fait du mal, à qui tu n'as pas pardonné. En réalité, cette personne qui a fauté mérite quand même une condamnation de Dieu. Alors, il arrive que cette personne demande pardon à Dieu, ou bien quand il avait commis cette offense envers toi, il était encore en ce moment-là pécheur ou païen. Il s'est converti au Seigneur, il demande pardon. Mais toi, tu ne l'as pas pardonné. Tu n'arrives pas à les sentir. Tu n'arrives pas à les supporter. Tu n'arrives plus à écouter son nom, à les voir comme ça. Maintenant, si la mort arrivait à vous et que vous devez maintenant aller au ciel, toi qui es enfant de Dieu, normalement tu dois aller au ciel. Et l'autre personne là, qui s'est convertie après toi, après avoir commis les torts envers toi, doit aussi aller au ciel. Ici sur la terre, tu n'as pas pu supporter sa présence. Tu n'as pas pu supporter lui parler à cause de la faute qu'il a commise envers toi. Et maintenant au ciel, pensez-vous
que le Seigneur t'accordera d'être à côté de lui? Certainement pas. Si vous n'êtes pas arrivé à vous entendre ici sur la terre, au ciel, vous n'avez pas de place. Et là, dans ces cas, c'est toi, la victime, la personne offensée, qui n'a plus droit au ciel. Pourquoi? Parce que la personne que tu considères comme ton ennemi s'est repentie loin de toi sans que tu le saches. Le Seigneur lui a accordé pardon. Il va partir au ciel. Toi, tu ne peux pas partir parce qu'au ciel, il n'y aura pas des ennemis. Et comment tu peux aller rencontrer ton ennemi? Donc, tu dois comprendre que pour hériter le ciel, tu ne peux pas avoir une personne à qui tu refuses de pardonner sur la terre. Alléluia. Voyez-vous l'attitude de cette personne, la deuxième personne qui a refusé de pardonner à son frère, il a mis où? En prison. La réalité, c'est quoi? Toutes les fois que nous refusons de pardonner une personne, c'est que nous les mettons en prison. Nous les mettons en prison, pourquoi? Parce que nous l'empêchons de bénéficier de la grâce de Dieu. Oui, parce que le Seigneur regarde, il dit, ce gars-là a péché contre mon serviteur ou contre mon enfant. Et mon enfant ne lui a pas pardonné. Donc moi, je ne peux pas bénir ces messieurs à cause parce qu'il a... Or, si moi, j'accepte de pardonner ces messieurs-là, les jours où il rencontre le Seigneur, il demande pardon au Seigneur, il y a plus un obstacle pour que le Seigneur puisse l'accepter. Vous savez, il est arrivé à beaucoup de personnes. Vous travaillez, vous êtes dans le Seigneur, mais le Seigneur regarde, il voit que vous avez mis en prison une personne, c'est-à-dire toutes les personnes que vous n'avez pas, vous, pardonné, cette personne-là est en prison à cause de toi. Il peut demeurer dans une prison où le Seigneur refuse de lui donner le mariage, les enfants, le travail, la guérison, parce que toi, tu les tiens toujours pour responsable de ton malheur ou de tout ce qui t'arrive et tu gardes une dent contre lui. Alors, si tu les libères, si tu pardonnes cet homme-là, le Seigneur aussi va le pardonner pour que cet homme puisse bénéficier aussi de ces grâces de Dieu. Or, le Seigneur ne veut pas que les personnes plairent sur nous. Pourquoi cet homme n'est pas béni? Parce qu'il a volé à mon fils et mon fils ne lui a pas pardonné. Et moi, Dieu, je regarde cet homme toujours pécheur par rapport à cette histoire. Le pardon est pour nous une obligation. Le manque de pardon, en réalité, c'est toi-même qui te mets en prison. Pourquoi tu te mets en prison? Parce que tu es bloqué, tu ne peux pas obtenir les choses dont tu as besoin auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que toi-même, tu aurais péché peut-être quelque part. Parce que le péché, nous ne savons pas parfois comment cela nous arrive. Mais si le Seigneur ne te pardonne pas, il ne peut plus écouter ta prière, il ne peut plus te secourir. Pourquoi il ne te pardonne pas? Parce que tu n'as pas pardonné à l'autre, à la personne qui t'a offensé. Le vrai sens du pardon, c'est un don que l'homme doit être prêt à donner. La Bible dit Dieu prend plaisir à miséricorde, à faire miséricorde. Nous devons être prêts à pardonner. Nous devons être prêts à pardonner afin que nous-mêmes, les portes nous soient ouvertes. La Bible nous recommande encore une chose. Soyez en paix avec tous, aussi longtemps que cela dépend de vous. La Bible nous recommande encore, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, c'est par le pardon que nous allons retrouver la paix dans des situations de conflit. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix.
le manque de pardon, c'est ton propre trouble. Parce que tu ne supportes pas que cette personne qui t'a commis du tort puisse être bénie. Et si par malheur tu les vois bénis, tu ne seras plus en paix. Le pardon, bien-aimé, doit être quelque chose vraiment de naturel dans notre vie. Nous devons comprendre que beaucoup de personnes, parfois tu as été bloqué toi-même parce que tu n'as pas su pardonner la personne qui t'a fait du mal. Tu imagines que tu es victime, tu as été rejeté, tu as été abandonné dans ton mariage, mais le Seigneur ne peut pas donner, par exemple,